Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à l'étude du mercredi soir. Le titre de l'étude c'est Jésus notre exemple. Je sens qu'on va être bénis. Je sens que le Seigneur va nous faire monter une marche, une marche parce qu'il va bien nous expliquer comment le faire. On prend un exemple sur Jésus. Mais en attendant, parce que là, on vit des moments difficiles. Là. Oui, on est fort, en Jésus, on passe par-dessus, mais il y a des petits moments de blues, puis ça en fait du bien chanter quand ton cœur pleure. C'est un chant où on peut crier à Dieu, il entend. Jésus dit, viens me porter tes fardeaux, je vais te donner mon joug, il est doux et léger. Oh oui, Jésus. Fait qu'on vient se déverser à tes pieds pour le prendre. Mon joug est doux et léger, Jésus. Oh oui, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces louanges, prends le contrôle de cette étude. Viens dans nos cœurs, préparer cette heure afin qu'on puisse recevoir la bonne semence. Jésus, Jésus, tu dis, Jésus. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure. Lorsque la douleur est au fond de ton cœur, quand l'heure tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Oh oui Seigneur, que notre prière puisse tout changer. Alléluia, merci, tu entends nos voix. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est ton âme, même dans le silence, c'est le cri de mon âme, le cri de mon âme.
et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, viens me secourir, oh oui. Tu me vois là sans force, viens me secourir. Tu me vois là sans force, viens me secourir. Oh oui, ton joug est doux et léger, merci Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Oh oui. Oh oui, j'incline mon être devant toi. Alléluia. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, la reconnaissance. Seigneur, j'incline mon être et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière pour me retrouver dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand survient l'épreuve et la froideur. À l'ombre de tes ailes, contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur. Oh, dans un faible soupir, je te fais parvenir mon cœur et son désir de ressentir ta main. Fais jaillir de ton cœur
survient l'épreuve et la froideur. À l'ombre de tes ailes, contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur. Tout contre ton cœur. Oh, alléluia, merci Jésus. Tu nous fortifies. Tu nous fortifies parce que tu nous veux pour de grandes œuvres. Alléluia. Merci. Puis oui, Seigneur, j'ai envie, oui, de dépasser, d'aller plus loin que moi, d'aller plus loin en toi. Parce que je veux te servir à 100%, 200%. Viens nous préparer, Seigneur. Viens nous préparer, Seigneur. Fortifie-nous. Alléluia. Tu m'appelles au-delà des eaux, dans l'inconnu, où l'on échoue. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abus, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton Saint-Nom, fixant mes yeux vers ton horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. Ta grâce abonde dans les eaux profondes. Ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, toi tu as vaincu pour que je sois sauvé. Et j'invoquerai ton Saint-Nom, fixant les yeux vers ton horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. Esprit, conduis-moi au-delà de mes frontières. Oui, je veux marcher par la foi, partout où tu m'appelles. Emmène-moi plus loin où je n'ai jamais marché, et ma foi sera fortifiée en présence de mon Sauveur. Esprit, conduis-moi au-delà de mes frontières. Oui, je veux marcher par la foi, partout où tu m'appelles. Emmène-moi plus loin où je n'ai jamais marché, et ma foi sera
et tu es mien. Je t'appartiens et tu es mien, Jésus. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je t'appartiens. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je t'appartiens. Oh, 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 oh. La grâce abonde dans les eaux profondes, ta main puissante me guidera. Jésus, par ton Saint-Esprit, Jésus, tu nous guides dans les océans pour nous apporter plus loin, plus près de toi. Jésus, tu nous veux fort, tu nous veux fort, tu nous veux près de toi. Jésus. Amen. Merci Nancy pour la louange. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes rendus à notre 3e leçon de la série de la provision de Dieu sur les guérisons. Ce soir, le titre de l'étude, c'est Jésus, notre exemple. Donc, on a vu comme quoi que Jésus était venu pour guérir. Et on va voir que Jésus nous a montré l'exemple. Parce que bien souvent, on pense que c'est sûr, il guérissait parce que lui, c'est le Fils de Dieu. C'est sûr, il guérissait, il avait ces dons-là parce que lui, c'était le Fils de Dieu. Mais non, parce que dans Philippiens 2, au verset 4, c'est écrit, et on va aller le voir ensemble. Oui, c'était le Fils de Dieu. Mais lui, il a tout laissé, les royaumes, il a tout laissé sa royauté pour venir comme un homme, comme le dernier Adam. Et c'est ça qu'on va voir dans Philippiens 2 au verset 4. Au verset 7, je m'excuse. Ça dit, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Donc ici, on a vu que ça dit que Jésus s'est dépouillé lui-même afin d'être un serviteur pour nous, afin de servir, afin de nous montrer un exemple. Fait que oui, Jésus est notre exemple. Vous savez, tout le long de sa vie, Jésus nous a montré un exemple à être serviteurs les uns des autres. Et c'est qu'est-ce que lui a fait. Il s'est fait humble. Et donc, on doit être humble nous aussi. Il a donné gratuitement. Il est venu pour donner gratuitement. On doit donner qu'est-ce que Dieu nous a donné aussi gratuitement. Jésus est venu pour guérir. Nous, on va voir à travers la série d'études que nous aussi, on l'a vu les 2 autres études, qu'on est venu pour guérir. Et merci pour vos prières parce que mon dos est guéri. Fait que gloire à Dieu. Donc, la semaine passée, on n'a pas eu d'études à cause que je me suis fait mal au dos. Et j'avais demandé des prières et merci pour tous ceux et celles qui ont prié. Ça a fonctionné. Donc, mon dos est rétabli. Gloire à Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça. C'est que Jésus, tout ce qu'il a fait dans son ministère, il nous demande à nous de continuer cette œuvre-là. De continuer ce que lui est devenu, ce que lui avait commencé. Vous savez, il est devenu le dernier Adam. Donc, il a restauré, il a rétabli
ce que l'ennemi nous avait volé. Il est venu nous redonner cette puissance-là. Vous savez, Satan, l'ennemi ne veut pas qu'on puisse avoir cette puissance-là. Il ne veut pas que les gens puissent être guéris. C'est une partie qu'il nous a volée. Il nous a volé l'autorité qu'on avait. Mais Jésus est venu pour nous redonner cette autorité-là. Il est revenu pour nous redonner ces dons de guérison-là, afin que nous aussi, on puisse aller à travers le monde et guérir. Vous savez, bien souvent, on va retenir la guérison. On va retenir parce qu'on va douter ou on va dire « Ah, je ne sais pas si c'est ça que Dieu veut. » Vous savez, le premier miracle que Jésus a fait, ça a été aux noces de Cana. Aux noces de Cana, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand il a dit, ils sont aperçus qu'il n'y avait plus de vin, ils sont allés voir Jésus, ils sont allés voir aussi Marie. Et Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Fait que peu importe ce que Jésus était pour dire, Marie a dit, faites ce qu'il vous dit. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand Dieu nous donne une parole, il doit nous donner une action. On doit faire ce qu'on entend de la parole de Dieu. On doit faire ce que Dieu nous dit, ce que le Saint-Esprit nous révèle. Bien souvent, on va avoir une personne devant nous et le Saint-Esprit va nous révéler quoi prier pour cette personne-là. Quoi demander à Dieu. Et on doit obéir, on doit le faire. On doit écouter et on doit faire ce qu'il va nous dire. Et c'est ça qu'on va aller voir dans Jean 2, au verset 5. Jean 2, au verset 5, ça dit, on va aller juste un petit peu plus loin, au verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc ici, elle a réalisé, elle est allée voir Jésus, mais elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. En voulant dire, tu vas-tu faire quelque chose? Et là, on peut voir, peut-être qu'il y a eu un petit doute. Et quand Jésus a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, elle s'est rappelée de toutes les promesses, qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Et par la suite, elle a regardé les serviteurs, elle a fait, faites ce qu'il vous dira. Elle a cru. Elle a cru que Jésus pouvait faire de quoi? Et vous savez, les serviteurs, même si ça semblait ridicule, même si ça semblait pas la réalité, il a dit, remplissez ces cruches d'eau et apportez-les au roi, celui qui fait la fête. Et ils ne sont pas dit, hein, de l'eau? Non, ils ont cru. Ils ont agi, ils l'ont fait tout de suite. Ils sont allés puiser de l'eau et ils l'ont emporté au maître de cérémonie. Et on va les lire. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'à bord. Ils l'ont rempli full. Fait qu'ils ont obéi, ils ont écouté, ils l'ont fait tout de suite. Et par la suite, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Ils y ont apporté. Même s'il aurait pu avoir un doute, il aurait pu avoir peur en voulant dire, crime, ils vont donner ça à l'ordonnateur. Moi, je vais aller porter ça à l'ordonnateur, puis je vais aller porter des vases d'eau, mais ils veulent du vin. Non, ils ont agi. Ils l'ont fait parce qu'ils ont cru. Et donc, la foi a été mise en action. Quand on met notre foi en action, on laisse les dons opérer, on laisse Dieu agir à travers nous. Parce qu'on demande à Dieu de le faire et on obéit parce qu'il nous a dit de faire de quoi. Et on l'obéit et on met une action. Eux, ils ont fait l'action de l'apporter à l'ordonnateur. Et l'ordonnateur, il a regardé Jésus, il a dit, « Wow, habituellement, on garde le bon vin. Et toi, tu as regardé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc, l'eau a été faite, le miracle a été fait. » Et vous savez, bien souvent, Dieu va agir, va faire un miracle dans la vie de quelqu'un afin qu'on puisse être un témoignage pour les autres. Et c'est ça aussi quand on demande à Dieu d'agir sur une personne afin qu'on puisse être un témoignage et afin que la gloire de Dieu
puisse resplendir et toute cette gloire-là lui revenir. Vous savez, quand ça s'est passé à Cana, les gens ont parlé. Ils en ont parlé du miracle. Hey! Jésus a changé l'eau en vin. Il s'est passé de quoi? Wow! On n'a pas manqué de vin. Fait que tous les conviés qui étaient là en ont parlé dans le village. Assez que quand Jésus a retourné au village, il y a quelqu'un qui a su, il a fait « Wow! Mon fils qui est malade, Jésus revient à Cana. Je vais courir auprès de lui pour dire « Seigneur, viens chez nous, viens guérir mon fils. » Donc, les noces de Cana ont servi de témoignage afin que la parole de Dieu se rende jusqu'à lui. Afin que lui puisse dire « Wow, moi aussi je veux y goûter. Moi aussi je veux que mon fils soit guéri. » Parce que peu importe ce qu'il faisait, peu importe ce qu'il disait qu'il faisait charnellement pour guérir son fils, ça ne fonctionnait pas. Et donc, bien souvent, nous aussi, dans notre vie, on essaye, par nos propres moyens, d'avoir cette guérison-là, au lieu de demander à Dieu d'agir dans nous, afin que cette guérison-là, on peut l'avoir. Vous savez, on va aller lire dans Jean. Jean 4, au verset 46 et 51. Donc, un peu plus loin, on vient de voir que dans Jean 2, il y a eu les noces de Cana. Un peu plus loin, dans Jean 4. Au verset 51. 46 à 51. Ça dit, « Il retourna donc à Cana. » Donc, Jésus retourna à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Donc, il retourne où il avait fait son premier miracle. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui, le priait de descendre. Ici, c'est qui? C'est Yahvé à Capernaum, un officier du roi, dont le fils était malade. Donc, il y avait quelqu'un dans la garde du roi, un officier. Donc, c'est quelqu'un qui était de haut placé, qui était auprès du roi, qui avait un fils qui était malade. Et lui, il a su que Jésus revenait à Cana, en Galilée. Donc, il s'accourut pour aller vers Jésus. Ça dit, ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il alla vers lui. Il pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Donc, lui, il a réalisé, « Wow! Jésus a ce pouvoir-là. J'y crois, je vais aller avec lui, je vais aller le rencontrer pour lui demander de guérir mon fils. » Donc, ici, on peut voir qu'à Cana, ça s'est tellement répandu que cet officier-là a reçu la bonne nouvelle. Et quand Jésus a retourné à Cana, la première chose que lui a faite, c'est comme, « Hey, moi, mon fils, il est malade. On a tout essayé pour le guérir. Il n'est pas guéri, mais lui, il fait des miracles. Lui, il peut le faire. » Donc, il est allé à la rencontre de Jésus. Il a prié Jésus de venir avec lui pour guérir son fils qui était malade. Jésus a fait quoi? Jésus, au verset plus loin, dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » Donc, ça prend ça pour faire un témoignage. Et par la suite, il dit, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Vous savez, il y en a bien qui auraient pu dire, « Non, 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 viens avec moi, il faut que tu viennes. » Jésus, il a juste dit, « Va, ton fils est guéri. » Il a cru la parole de Jésus. Il est parti. Il a tellement cru à la parole de Jésus qu'il a fait l'action de repartir en ayant la foi que qu'est-ce qu'il venait de dire, c'était pour arriver. Qu'en chemin, il y a des serviteurs qui sont venus le voir, puis ils ont dit, « Hey, ton fils est guéri! » Wow! Imaginez-vous la joie qu'il aurait pu avoir en s'en allant en chemin. Il était convaincu que Jésus était pour le faire et que les autres disaient, et on voit au verset 51, « Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit! » Wow! Gloire à toi, Seigneur! «
Ton enfant vit. Imaginez-vous la joie qu'il doit avoir ressentie. Son enfant était vivant. Pourquoi? Parce qu'il avait cru que Jésus était pour le guérir. Il avait cru quand Jésus a dit « Va, ton enfant est guéri ». Il ne s'est pas arrêté de dire « C'est impossible, tu n'es pas descendu ». Non, il l'a cru. Même si en réalité, la réalité des fois nous fait voir autre chose, mais quand on a une parole de Dieu et qu'on la met en action, Dieu agit. Dieu agit à travers nous, agit à travers eux. Vous savez, la guérison, elle est pour tous. Quand il est venu pour guérir. Il n'est pas venu pour guérir seulement une ou deux personnes. Non, il est venu pour guérir tout le monde. Et vous savez, on va le voir ça dans Luc 4, 18. Dans Luc 4, 18, ça dit que quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, Jésus a été oint pour une raison. Pour plusieurs, mais surtout pour une raison, pour guérir. Et on va aller le voir dans Luc 4, au verset 18. Luc 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc, il est venu pour nous rendre libres. Nous qui étions captifs du péché, il nous a libérés. Et en plus, il nous a guéris. Il est venu nous redonner cette vie éternelle-là. Donc, Jésus a été oint pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas que chacun d'entre nous, on doit nous aussi annoncer la bonne nouvelle? Il a été oint aussi par le Saint-Esprit pour guérir les malades. Vous savez, quand on reçoit la puissance d'en haut, quand Jésus a dit à ses apôtres, restez ici, parce que bientôt vous allez recevoir une puissance d'en haut. Donc, ils vont recevoir le Saint-Esprit, afin qu'eux aussi puissent imposer les mains aux malades, puissent être guéris, puissent recevoir tous ces dons-là. Vous savez, Jésus a enseigné aux apôtres à guérir les gens. Et on va le voir à travers le ministère de Jésus, à travers le ministère des apôtres, qu'eux aussi guérissaient. Donc, pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas, lui, aller dans toutes les villes. Donc, il allait de ville en ville, de village en village, mais il avait besoin des gens pour aller dans d'autres villages, dans d'autres villes, pour guérir aussi, afin que tous puissent avoir la chance de recevoir la bonne nouvelle que nous avons un sauveur, un libérateur, qui est venu par ses meurtrissures nous guérir et nous sauver. Donc, il a envoyé par la suite ses 12 apôtres le faire. Et par la suite, on va le voir, il en a envoyé encore 70 autres. Et vous savez, pas parce que Jésus est parti que ça s'arrête. Non, nous aussi, on a comme devoir de le faire, de poursuivre ça. Vous savez, nous aussi, on doit imposer les mains aux malades afin de les guérir. Pas juste à ceux qui sont sauvés, même à ceux qui ne sont pas croyants. On doit aller parmi le monde, annoncer la parole de Dieu et en opérant parmi les dons que Dieu nous a donnés, afin que les gens puissent voir Dieu à travers nous, afin que les gens puissent voir Jésus à travers nous, que quand on extensionne les bras, on impose les mains, que sa puissance puisse se transférer vers l'autre personne afin qu'elle soit guérie, qu'elle soit aussi touchée et qu'elle puisse avoir la vie éternelle elle aussi. Vous savez, Dieu, son désir, c'est que tous soient sauvés. Jésus, son désir, c'est que tous soient sauvés. Il est venu sur terre pour faire ce que Dieu voulait. Il n'a rien fait que si ce n'était la volonté du Père. Et donc, la volonté du Père était de guérir. La volonté du Père était que tous soient sauvés. Donc, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Vous savez, on va aussi voir dans 1 Jean 3. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3. Au verset 8. « 1 Jean 3 au verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, afin qu'on puisse être un enfant ou une fille sans tache aux yeux de Dieu. Un enfant et une fille qui est immaculé, qu'on a une robe blanche, et dès qu'on fait un péché, on peut demander pardon à Dieu. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous laver dans le sang de l'agneau. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour détruire ce que le diable nous avait enlevé, nous redonner ça. Vous savez, on a déjà enseigné que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est un voleur qui dérobe. Mais Dieu nous redonne par Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et vous savez, ça, c'est pour tout le monde. Et on va le voir. Je vais aller avec vous dans Matthieu 9 au verset 35. On va voir plusieurs versets. Matthieu 9 au verset 35. Est-ce que je dans Marc? Matthieu 9. Dites-moi pas, vous n'avez pas le temps de vous rendre, hein? Je me rends aussi. Matthieu 9 au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes, pas juste une ville, toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça ne dit pas une maladie, une infirmité. Non, ça dit que Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. Donc, ici, c'est toutes les maladies, toutes les infirmités, Jésus les guérissait. Et là, vous allez me dire, ben oui, Stéphane, c'était le Fils de Dieu. Non, on a vu qu'il est venu en tant qu'humain. Il a tout laissé, il s'est dépouillé lui-même, afin de venir sur cette terre en un homme, en tant qu'humain. Sauf, la différence, c'est qu'il faisait la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faisait. Il faisait ce que Dieu lui donnait, ce que Dieu lui mettait à cœur, ce que le Saint-Esprit Dieu lui révélait. Il agissait. Vous savez, bien souvent, Dieu, avant de faire n'importe quoi, pas Dieu, mais Jésus, avant de faire n'importe quoi, et il est Dieu, il allait consulter son Père. Il priait, afin que son Père puisse lui révéler ce qu'il avait à faire. Et tout ce qu'il a fait, il le fait par son Père. On va le voir aussi dans Matthieu 14, au verset 36. C'est un petit peu plus loin. Alors il envoya la foule, et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole. » Non, je ne suis pas à la bonne place, je m'excuse. Matthieu 14, j'étais à 13. Matthieu 14 au verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Pas juste une personne. Tous ceux qui touchèrent le bord de son vêtement furent guéris. Furent guéris. Wow! Encore, tous ceux.